j'espère que vous allez bien, les délices de Kamousha avec vous. Donc aujourd'hui, je vous emmène direction la Turquie pour une recette de galettes turques. Donc pour les ingrédients, vous allez les voir en même temps avec la préparation. Sans trop tarder, allons-y tout de suite pour voir les détails de la recette. Dans un récipient, je verse un verre d'eau tiède. Je rajoute une cuillère à café de levure boulangère, 2 cuillères à café de sucre cristallisé et une cuillère à soupe de farine. Je mélange jusqu'à ce que la farine se dissout dans le liquide et je rajoute une cuillère à café et demie de levure chimique. Puis je viens mélanger et je vais mettre de côté jusqu'à ce que le mélange double de volume ou bien le laisser monter et on revient juste après. De retour, voilà que le mélange a doublé de volume. Là, je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser d'huile de tournesol, mais je préfère l'huile d'olive parce que ça rend la pâte plus moelleuse. Je rajoute ensuite la farine petit à petit. Là, j'utilise la farine qui est tamisée. Ensuite, je saupoudre de sel. Donc le sel, c'est selon vos goûts. Je ne peux pas vous dire la quantité qu'il faut parce qu'il y en a qui aiment trop le sel. Donc là, je commence à mélanger le liquide avec la farine jusqu'à incorporer la farine en coupant la pâte. Maintenant, je vais pétrir la pâte. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais vous pouvez mettre d'huile de tournesol tout en pétrissant la pâte. Voilà, là je verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je continue à pétrir. Donc vous pouvez mettre l'huile de tournesol à la place d'huile d'olive, moi je préfère l'huile d'olive. Donc là je continue à pétrir la pâte. Puis je vais la mettre de côté jusqu'à qu'elle double de volume. On revient juste après. Donc, pendant ce temps-là, je vais réaliser la farce que je vais mettre à l'intérieur des galettes turques. Donc là, je verse environ 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol dans une casserole. J'ajoute une demi-cuillère à soupe de beurre. Donc, le beurre, c'est facultatif. Vous pouvez vous en passer. Ensuite, je rajoute des oignons hachés. Donc là, j'ai coupé un grand oignon. Donc, si vous n'avez pas un oignon gros, vous pouvez utiliser 2 petits oignons hachés. Donc, selon la quantité que vous voulez. Je mélange et je vais laisser mijoter un tout petit peu. Et on revient juste après. De retour, voilà que les oignons ont mijoté dans l'huile de tournesol et le beurre. Là, je rajoute des poivrons. Donc, pour la farce, vous pouvez mettre ce qui vous tente. Vous pouvez même rajouter des piments. Donc là, je laisse les piments cuire. Je mélange. Et je viens rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mélange une autre fois. Ensuite, j'ajoute l'assaisonnement. Donc, pour l'assaisonnement, je saupoudre de sel. Donc, le sel, c'est selon vos goûts. Je rajoute du paprika. Donc, pour le paprika, environ une cuillère et demie à café de paprika. Je rajoute ensuite le poivre noir et je mélange. Par la suite, je verse la viande hachée. Donc, si vous n'aimez pas la viande hachée, vous pouvez vous en passer et mettre à la place de l'escalope hachée.
J'essaie d'émietter les gros morceaux de viande hachée avec une cuillère. Donc là, je mélange une autre fois. Puis je vais laisser cuire la viande hachée et on revient juste après. Donc de retour, là je rajoute un peu de persil. Donc le persil, si vous n'aimez pas le persil, vous pouvez ne pas le mettre. Mais ça donne un bon goût. Donc là, c'est selon vos goûts aussi. Donc là, après avoir ajouté du persil, je laisse mijoter et je viens éteindre le feu. Et on revient juste après pour la réalisation des galettes turques. Voilà donc la pâte après qu'elle a doublé de volume. Là, j'enfarine le plan de travail. Là, je viens former des boules de même taille. Voilà donc la manière de former des boules. Donc là, je commence à étaler la première galette, donc la première boule, avec un rouleau. N'oubliez pas d'enfariner le plan de travail pour ne pas que ça colle. Donc là, je vais prendre la farce qu'on a préparée tout à l'heure. Donc pour la farce, vous pouvez mettre ce qui vous tente. J'ajoute ensuite du fromage. Donc là, j'ai utilisé du fromage de hamburger, mais vous pouvez utiliser un autre fromage. Donc là, je viens de fermer la galette. Je presse avec mes doigts pour empêcher la sauce ou bien la farce de sortir. Et vous pouvez aussi presser avec une fourchette. Donc là, je coupe les extrémités. Et je viens mettre dans une poêle à cuire. Voilà, donc là, le feu, je l'ai allumé à un feu doux. Je laisse cuire. Donc là, j'ai retourné la galette et je badigeonne tout de suite avec du beurre. Je continue à cuire l'autre côté et je vais aussi le badigeonner avec du beurre. Donc là, je vais façonner une autre galette pour vous montrer une autre fois. Donc là, je commence à étaler avec le rouleau. Là, je rajoute la farce. Donc, pour la farce, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre ce qui vous tente. Je rajoute du fromage de hamburger. Vous pouvez aussi mettre du fromage râpé. Donc là, je presse avec mes doigts et j'enlève les extrémités. Je vais tout de suite mettre dans une poêle à cuire. Donc là, je regarde si c'est cuit. Je tourne la galette et je badigeonne avec du beurre. Donc, badigeonner la galette du beurre dans les deux côtés. Je tourne une autre fois et je badigeonne avec le beurre. Voilà. Donc là, je termine de cuire les galettes et on revient juste après.
Voilà donc la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes conquis. Une recette très facile à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos avec vos amis. À très bientôt pour une autre recette.